Bonjour, Monsieur Marc. Bonjour, Monsieur René. T'as accepté quand je t'ai parlé, j'ai dit, pourrais-tu venir dire un petit mot à Carl? Il a dit oui. C'est un homme spontané. Vous deux, je vous regarde, j'ai envie de dire, pour la vallée, vous êtes des génies. Mais le mot génie, moi, je ne l'emploie pas. Vous êtes deux gars extrêmement brillants pour la vallée. On dirait, je vais employer un mot anglais, vous êtes des tops de votre génération. Je ne connais pas beaucoup de monde à Amqui, de votre génération, qui fonctionne comme vous autres. As-tu quelque chose à dire à M. Carl? Oui. C'était rien à dire, ça serait plate pour l'entrevue. Là. Pourquoi t'es venu de bord? Des fois, tu te dis, est-ce que je réponds à la question ou pas? Tu sais, vous êtes des tops. Il y a viré sur le top aussi qui existe. Non, comme... d'abord, moi et Carl, on s'est connus quand j'étais à ma 3e année d'université. J'étais à Montréal à l'époque et à un moment donné, je reçois un coup de fil. Je me souviens plus si c'est toi ou Claude Ruet qui dit « Bon, on aimerait ça te rencontrer, on est en train de démarrer un projet, puis on aurait peut-être besoin de quelqu'un pour du temps partiel. Tu es proche de la bibliothèque à Polytechnique, l'Internet n'était pas ce qu'il était à l'époque, puis même à l'heure actuelle, on en reparlera. Mais on aurait peut-être besoin de quelqu'un pour faire quelques recherches. » Il dit « Si on peut se rencontrer. » On s'est rencontrés. Moi, le clic s'est fait tout de suite. J'ai aucun problème avec Carl Brault. Pour une série de bonnes et de mauvaises raisons, on cliquait. Fait que travailler de même à temps partiel à l'université. Après ça, durant l'été qui a suivi, travailler durant l'été à temps plein pour la nouvelle entreprise qui se créait, c'est-à-dire Macaire Technologies. Ici à Amqui, dans la Matapédia. Et après ça, on a continué aussi durant l'année scolaire qui a suivi. Puis, voilà, c'est là que le lien s'est fait avec Carl. Puis, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que quand j'ai rencontré, quand j'ai commencé à travailler pour l'entreprise, c'était « Hey, tu vas nous faire des recherches, là. Tu sais, t'es au bac, là. T'as rien fait d'extraordinaire. » Il dit « Bon, on s'enligne vers 2 sortes de produits. Un produit de revêtement pour le bois, tout touché au bois. Et un produit d'imprégnation pour le bois, le rendre plus dur, certaines propriétés. Puis bon, il faut trouver les produits qu'on va mettre là-dedans. Puis, c'est ça, bonne chance. Exagère. Fait que commence à faire de la recherche. Puis moi, ce que j'aimais de Carl, c'est que c'est un gars qui était formé. Tu avais fait ton doctorat à ce moment-là. Puis moi, tu étais au bac. Hey, un gars qui a un doctorat qui te parle, tu sais. Puis, je trouvais ça intéressant parce que je cherchais les produits, j'aimais la chimie, même si j'en ai jamais pu en faire après. Et il dit « Ah, va voir l'encyclopédie Ullmann. » Jamais un de mes professeurs, c'est un exemple, jamais un de mes professeurs m'avait parlé dans l'encyclopédie Ullmann. Hey, l'encyclopédie Ullmann. Quelqu'un qui s'intéresse à la chimie, il n'y a rien qui accorde ça, là. Internet accorde pas ça, là. Fait que là, wow! Travail. Il disait « Bon, OK, c'est beau, tu dis que ça serait peut-être ce type de molécule-là, ce type de produit-là, commande des échantillons. OK. Pas de limite. Arrange-toi pour que ça fonctionne. On était rendu à l'été, là, fallait. On avait trouvé certains produits, mais il fallait les tester. Carl dit ça va prendre des machines, arrange-toi pour. Arrange-toi! Ça prend de quoi avec de la lumière, certaines zones, tu sais. Puis, on inventait des machines sur place. Faisait fabriquer ici. D'ailleurs, c'est comme ça que... c'était pas mon chum en partant, mais c'est comme ça que tu m'as dit, on va travailler avec Atelier de soudure G. Leroy. OK. J'avais eu une petite friction, pas avec G. Leroy en passant, mais une petite friction. Mais pour dire que plus tard, j'ai travaillé 12 ans pour G. Leroy. Tu sais, ça a été très formateur. Tu sais, il y a tout ce réseau-là qui arrivait avec Carl. À un moment donné, on a décidé que l'Internet commençait. Il avait déjà commencé, mais c'était pas encore connu tant que ça. Bon, on va organiser une conférence. T'embarques-tu, Carl? Oui. C'était mon employeur. Il y avait d'autres choses à faire. Mais oui, c'est bon, j'accepte. Quand Carl s'engage dans quelque chose, tu mets pas son nom sur n'importe quoi. Il dit, je m'engage, c'est beau. Il le fait bien.
Ça, c'était intéressant. On avait fait une conférence à un moment donné, un super conférence sur l'Internet. C'était plein. Il y avait un intérêt aussi de savoir. Puis, ça m'amène au côté aussi que Mecaire, c'était un lieu de savoir, justement. C'était un lieu d'innovation. C'était un lieu d'ouverture d'esprit. C'est un lieu où est-ce qu'on parlait bien. C'est quand la dernière journée que vous avez passée que vous n'avez pas entendu sacrer? Ça parlait bien. C'est un lieu intéressant. Pour quelqu'un qui sort de l'école, qui était là, moi, j'ai adoré. C'était exaltant. On pourrait en parler, mais pourquoi tu n'es pas resté là par la suite? On en reparlera. Tu risques pas d'une mauvaise raison. OK? Puis, surtout avec Carl, puis tout le réseau qui venait avec, c'était que pour quelqu'un comme moi qui s'était fait dire regarde, c'est important de revenir en région, c'est important c'est de se lancer en affaires. Mais tout ça, c'était toujours dit par des gens, à la limite encore aujourd'hui, qui ne se sont jamais lancés en affaires. Facile de dire lancez-moi une affaire. Mais tu le fais pas, tu n'es pas crédible. Lui, il le faisait. Simplement, son action montrait que les barrières tombaient. La peur d'avoir peur tombait. Comment je dirais bien, c'est que en fait, il n'y a aucun mérite. C'est Dorothée puis Donald. Parce que le goût, le plaisir de savoir prendre des risques intelligents, ça s'apprend en famille. C'est promu en famille. Donc, Carl avait ça. Puis, moi, je trouvais ça intéressant parce que, simplement, les barrières, la peur d'avoir peur, n'étaient plus là. Regarde, c'est de même, ça marche. Tu prends des décisions, tu te ranges pour avoir l'information. Wow! Simplement, intelligemment, le plaisir de prendre un risque intelligent. Et ça, c'était ça, Mecaire aussi. Et j'ai pris des notes parce que c'est... Toi, tu fais bien. Oui, c'est bien de prendre des notes parce que ça permet de s'assurer qu'il y a un début et une fin. Surtout une fois. On est rendu à peu près à moitié de ce que je peux voir. Là. Il vient de tourner la feuille. Ça fait que c'était ça, l'esprit Mecaire. C'était aussi... tu sais, Carl a un côté stratégique. Carl n'était pas nécessairement là à dire, bon, on va souder ça de telle façon, ton réservoir sous pression pour réussir. Mais Carl était assez intelligent pour prendre un certain recul, pour voir l'ensemble de l'œuvre et agir stratégiquement. Ça fait un exemple, lorsque mes études ont été terminées et que clairement, il y avait un lien, puis je m'enlignais pour ici, mais il y avait une autre chose, c'est que on était en 96, un an après un certain 1995, j'avais besoin de prendre de l'air solide à part de ça. Je suis allé prendre l'air. Puis le fait que je n'ai pas ici, c'est pas parce que j'avais un problème avec Mecaire ou à quoi que... Non, c'était plus profond. Puis j'ai pas été travailler pour son compétiteur non plus. En fait, je me suis retrouvé en Haïti, c'est dit, OK? Bon. Et ce que je voulais dire, c'est que il est stratégique. Il savait quoi dire. Comme ça, Marc, t'abandonnes la région. Il t'a dit. Non, c'était bien dit, là. C'était très bien dit. Un autre. Il n'a pas dit ça. Que j'ai abandonné moi-même un peu quelques années plus tard, de toute évidence. Mais c'était... Lui, il est resté. Ouais, puis lui, il est revenu. C'est qui finalement qui a abandonné la région, là? Il y a pas justement, c'est pas une question d'abandon. Je vais y revenir. Mais tu vois, l'idée, pas 56 000 phrases. Non. Flaf. La petite phrase assassine, bien placée, intelligente. Wow! Parce que c'était effectivement le point majeur qui me faisait hésiter, mais quand tu as besoin d'air, tu as besoin d'air. Donc, c'est juste donner un exemple bien placé, au bon moment, pas de grand sparage, chirurgical. Puis, ce qu'il y avait aussi d'intéressant, c'est que j'avais connu Donald à l'école. C'était mon professeur de chimie. Donald, un peu comme Carl, tu sais, c'était quelqu'un qui donnait de la corde. C'est-à-dire que, par exemple, arrive avec Donald, il y avait des éprouvettes, des Erlenmeyer avec des genres de produits pétroliers qui traînaient dans la hotte du laboratoire depuis le début de l'année. Puis, à un moment donné, je dis à Donald, c'est quoi ça?
Ah, ça, c'est un tel qui, à un moment donné, avait fait un expo science. Un expo science. Ah oui, un expo science, il en faisait dans le temps. Bon, ouais, mais c'est facile. Il dit, tu fais ça, puis on t'inscrit, puis tu y vas. OK. Fait que commence à faire ça. Donald donne l'accord, dit, tu viendras le midi au laboratoire. Tu sais, puis on se fabrique des machines, commence à faire de la pyrolyse de la biomasse. Donne l'accord. C'est d'ailleurs ce lien-là qui fait qu'à un moment donné, Carl s'est intéressé à moi, il a regardé mon CV, il a dit ben, tu connais ça un peu le bois, tu as déjà travaillé là-dedans. Donc, c'est pour montrer aussi que les décisions que tu prends au secondaire puis au primaire ont un impact sur le reste de ta vie. C'est pas. Il n'y a jamais de hasard tant que ça. OK? Donc, c'est ça qui est arrivé. Donald a donné de la corde, arrive chez Macaire. Oui, comme je disais tantôt, vas-y, fais ça. Tu fais ton travail, je viens pas te respirer dans le cou, ça avance bien. C'est une mentalité, OK? De, justement, quand tu veux monter une équipe, c'est pas une prison que tu montes, c'est une équipe. Ça, j'avais remarqué ça, ça me plaisait, moi. Tu sais, puis, comment je te dirais bien? Tu dis abandonner la région. Bon. Tu sais, René, à part du monde parfait, à part moi puis toi, c'est rare. Mais, tu sais, on peut dire que Mecker n'est pas, actuellement. Je dis pas que Mecker n'est plus. Mecker n'est pas. Mais le CEREX est là. Le CEREX, c'est important. Il va y avoir une suite au CEREX. OK, le laboratoire de recherche sur les produits à valeur ajoutée du bois qu'il y a ici dans les locaux de Mecker. C'est pas un hasard si c'est arrivé là. Donc, on dit on fait des erreurs, on abandonne. Non. Faire des erreurs, c'est le privilège des gens actifs, disons. Ceux qui font rien ne font jamais d'erreur. En fait, il y a deux sortes de personnes dont il faut se tenir loin. C'est ceux-là qui font jamais d'erreur, gérants d'Estral, qui font des commentaires, puis ceux-là qui font la même erreur 2 fois. Tu te tiens loin de ces gens-là. Mais c'est pas le cas de Carl. Le plancher ici, là, c'est du bois. Oui, le plancher ici, c'est du bois Mecker. C'est exactement le produit qui avait été développé par l'usine avec les polymères qui avaient été identifiés. Lorsque je suis revenu d'Haïti, je suis revenu dans la vallée, je suis allé voir Carl. Mais l'usine, l'équipe était montée, j'étais impressionné, là. Changement de logo, c'est ce qui avait commencé petit dans... Je me souviens du premier réservoir sous pression qu'on avait fabriqué. C'est Atelier Studio Leroy qui l'avait fait, c'était bien soudé. Le kit en a fait aussi un vertical. Il était là dans le côté, là, comme pour les archives. Il n'osait pas le jeter. Dans le musée Mecker, dans le fond. C'est ça. Mais là, on était rendu avec des vrais cylindres d'impression, des réservoirs d'accumulation. C'était gros, là. Ben, c'était gros. C'était beaucoup plus gros, là. Puis même à l'heure actuelle, vouloir produire, c'était un excellent départ, là, donc, j'étais impressionné. Les circonstances ont fait qu'on n'a pas pu renouer, puis c'était correct. À quelque part, je n'étais plus dans l'équipe. Il y avait déjà une équipe formée. C'est bien beau dire. Une équipe de hockey, tu ne fais pas ça avec les meilleurs joueurs sur la planète nécessairement. Il faut toujours bien qu'il y ait une chimie, sinon l'équipe ne marche pas. Puis, il a été assez intelligent pour dire, regarde, c'était bien le fun, là, t'es bien smart, mais actuellement, c'est pas possible. Puis, j'en ai pas voulu pantoute. Ça a d'ailleurs permis que j'aille travailler pour Atelier de Studio Leroy. Puis qu'éventuellement, je démarre aussi ma propre entreprise, tu sais, avec Éric Appel, mon associé. Puis c'est une suite. Fait que moi, j'ai pas... comment je dis, tu t'as abandonné la région? Non. C'est pas une question d'abandon, au contraire. Il y en a qui sont restés et qui n'ont rien laissé. Actuellement, il y a un leg majeur qui est ici dans la vallée. Puis moi, j'ai juste une chose à dire, merci. Merci à toi, c'est gentil, vraiment. Fait que c'est ça. Puis on n'a pas eu l'occasion après ça, pour une série de bonnes et de mauvaises raisons. J'ai revu Carl. Il était justement à Saint-Sébastien chez Polycar. Oui, chez Polycar, une belle entreprise. Je suis allé là, il m'a fait visiter. C'est impressionnant aussi. Oui, Lucien Dakar. Puis, mais je suis revenu au bureau, puis là, quelqu'un me pose la question, comment il va, Carl? Carl, il va bien, non. OK, puis, il travaille pour un autre. Oui, il travaille pour un autre. T'as-tu parlé de ses projets? Non, il n'a pas parlé de ses projets. Il n'a pas parlé de projet. Ben, non. Peut-être qu'il va pas si bien que ça, finalement. Au moins, il va partir quelque chose à un moment donné. C'est ça. Fait qu'actuellement, je te revois, 10 ans plus tard. Ouais. Je suis juste pas surpris. Je suis même très heureux. OK, super. Bien sûr.
Plaisir partagé. Puis pour c'est pas ça. dire soulagé. Oui, c'est ça. Donc, revenu au naturel. Allez, je te remercie infiniment. J'ai fait une entrevue avec ton père et ta mère à TV communautaire. Excellente entrevue. J'ai beaucoup apprécié. Et ta mère a écrit un volume, Madame Cormier, un cœur pour vous. Et elle avait une transplantation. Et Cormier, je trouve ça très beau parce que c'est l'âme. Ouais. Puis le cœur, c'est Ouais. toute beauté. Et toi, tu étais là-bas. Et on te demandait, je pense que c'est Marie-Jo, elle te demandait de faire la préface de son volume. Oui. Et quand j'ai fait l'entrevue, Marie-Jo a lu ton texte. OK. Et ta mère avait les larmes aux yeux. Et moi, pour que ça reste gravé pendant des siècles, j'aimerais que tu lises ce que tu as écrit à ta mère. Oui, absolument. Ben, absolument. Donc, pas facile la mission, quasi impossible d'être objectif lorsqu'on écrit une préface pour un livre écrit par sa mère. Mais, dans mon cas, c'est plus facile, car rien n'est plus d'actualité que de suivre le parcours d'une femme intelligente et jeune de cœur. Seuls les lecteurs pourront connaître toute la profondeur de cette affirmation. La vie avec Dorothée a toujours été pour moi empreinte de modernité et d'ouverture. Ouverture sur le monde et les idées. Ouverture sur la modernité et les enjeux de la vie contemporaine. Distance oblige, nous maintenons toujours un contact via les différentes plateformes Internet pour la communication. Oh, un appel sur Skype le samedi matin? C'est Dorothée qui vient aux nouvelles. Ayant voyagé par le monde et toujours prête à l'aventure, elle a su nous inculquer ce sentiment qu'on est d'abord et avant tout des citoyens du monde. Pour moi, cette influence s'est avérée être un tremplin vers une vie professionnelle qui s'étale sur tous les continents aujourd'hui et pour laquelle je serai toujours reconnaissant. Alors, accrochez-vous avec moi pour découvrir cette vie exceptionnelle qui vous donnera certainement le goût de l'aventure, qui est la préface du livre de ma mère. On va s'accrocher avec toi. J'aimerais que tu me parles un peu de tes 3 enfants. Oui. Absolument. Donc, j'ai 3 fils dont je suis très fier. Puis si tu peux les décrire rapidement. Là. Oui, bien absolument. Fait que j'ai Jean-Bernard, Pierre-William, Philippe-Antoine. Jean-Bernard le Jean-Bernard est actuellement à Edmonton, donc il est cardiologue. Il vient de finir un premier fellow en cardiologie. Il pratique la cardiologie, mais là, il est en train de faire un deuxième fellow. C'est probablement un autre grand curieux, là. Donc, il travaille, il monte sa côte à lui aussi. Les 3 montent des côtes, tu vas voir. Le deuxième, dans le fond, il a fait un bac en génie logiciel à McGill, l'université. Puis là, il travaille maintenant pour une compagnie à Montréal en génie logiciel, en programmation. Puis il fait une maîtrise aussi en même temps à Montréal. Donc, puis mon 3e fils, lui, c'est un historien. Il a étudié l'histoire. Puis actuellement, il est à Terre-Neuve, à l'université à Saint-Jean. Puis il est en train de faire sa maîtrise en histoire. Puis il commence à parler de faire son doctorat en histoire. Là. Donc, lui, c'est un vrai passionné. Mon 3e, c'est un vrai passionné d'histoire. C'est le fun. Écoute, fait que c'est comme, j'ai un médecin, dans le fond, comme un de mes fils qui est médecin, un qui est ingénieur, puis un qui est historien. Ça fait des beaux soupers, là. C'est intéressant. Ça doit être très intéressant. Je suis très, très fier d'eux. Puis c'est Est-ce qu'ils sont allés en Chine? Oui, les 3 sont venus. Les 3 sont venus en Chine. Donc, ils sont venus, les 3, c'est toujours un grand plaisir. Là, ils ne sont pas venus récemment, mais oui, les 3 sont venus voir là-bas. Autrement dit, tu peux être très heureux de tes enfants. Ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, on sait, mais tu sais, dans le cadre de l'émission Héritage, tu sais, je veux dire, ça reste c'est sûr que c'est la plus grande gratification. C'est un très grand plaisir. Qu'est-ce que tu veux leur laisser à tes enfants comme héritage? Là? Ben, tu sais, moi, j'aimerais ça. Ultimement, écoute, c'est modestement. Tu sais, ils sont grands, sont forts, sont beaux, ils ont déjà... Je trouve que j'ai beaucoup de choses encore à leur apprendre ou à leur donner, plus que... Quel âge ont-ils? Leur dire que... je suis posé savoir ça. Hein, 30 ans, 27, 23. Donc, c'est ça, ils sont quand même grands.
non, c'est ça. Ce que je veux dire, dans le fond, c'est qu'ils sont déjà des personnes exceptionnelles, là, puis j'ai pas de choses à leur apprendre ou de leur dire que je les aime, puis que de continuer comme ils sont partis, puis que je suis toujours là pour eux, là, si jamais ils ont besoin de moi. À part tes enfants, c'est quoi ta plus belle réalisation? Où tu es le plus heureux d'avoir fait? Heureux. Satisfait de ça. Oui, je comprends. Ben, c'est ça, il y en a. Écoute, je pense que quand même, quand même d'avoir réussi à. Je pense ce qui est évident là, quand tu regardes le contexte, mais quand même pour moi, c'est d'avoir réussi pour le petit gars d'Amqui, d'être en Chine, d'avoir réussi à construire une entreprise, avoir une vie de couple là-bas heureuse, d'avoir trouvé comme complètement déraciné. Là. Les racines ne se transent pas ici. Là, je suis complètement déraciné dans un nouveau terreau. Puis d'avoir réussi comme ça à recréer une vie, puis avoir du plaisir. Puis moi, ça, je suis quand même fier de ça. C'est comme d'avoir réussi, dans le fond, parce que là, je me trouve à être un expatrié, d'avoir réussi à m'installer là-bas, puis d'avoir un certain succès professionnel, dans le fond. Là. C'est sûr que je trouve que c'est une grande gratification, cet aspect-là. Le reste, c'est que je pense que quand même, je suis fier du fait la famille, on s'entend bien. Tu sais, j'adore mon père, ma soeur, mes enfants, ma conjointe. Tu sais. On est... ça aussi, je suis content. Je trouve qu'on a réussi à se trouver une dynamique d'entraide, puis, tu sais, des fois, c'est pas toujours comme ça dans les familles, là, mais nous, on est privilégiés d'avoir une famille où tout le monde se tient. Ta conjointe, comment tu l'auras rencontrée? Je l'ai rencontré dans un souper à Shanghai. C'était un ami, dans le fond, qui est un fournisseur du temps que je chez Polycar, là-bas. Puis, il l'avait invité un peu autour de la table, là. Elle, c'est drôle, elle ne se souvient pas de la première fois qu'elle m'a vu. C'est pas fait une grosse impression. Hein. Moi, je m'en souviens, là, très bien, mais elle, non. T'as fait l'impression? Oui, c'est ça, c'est comme... Moi, j'avais un autre compte à monter, là. Ouais. Toi, as-tu des valeurs spirituelles? Plus ou moins, je dirais. Moi, je suis plus... mais c'est drôle, mais on dirait que c'est quelque chose qui est en évolution. Tu vois, là, avec le décès de ma mère, avec un paquet de choses, on dirait qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix de vouloir... c'est comme tu veux y croire. Mais fondamentalement, moi, je pense que j'ai toujours été quelqu'un plutôt, je dirais, basé sur la science, basé sur les faits. Mais on dirait qu'avec l'âge qui avance, là, je ne suis pas rendu à l'étape où je me considère comme quelqu'un de religieux du tout. Je dis pas religieux, spirituel. Oui, mais spirituel, mais même spirituel, je dirais, là, je suis en évolution vers... C'est beau. Je me rendrai probablement jamais au religieux, mais je vais peut-être évoluer dans la direction spirituelle. Le catholicisme en Chine, là, il y en a très peu. Il y en a. Mais il y en a très peu. Mais c'est un peu là. C'est un peu là pareil, là. Mais ça a été... Je suis pas trop un expert. Tu sais, j'ai bien répondu à d'autres questions. Là, tu sors de mon cercle d'expertise Okay. beaucoup. Tu n'es pas obligé de répondre. Non, mais je sais assez parce qu'on travaille maintenant avec des orgues casavants ici au Québec. Là, on les a aidés en Chine. Ils ont plusieurs orgues casavants qui sont installés en Chine. C'est presque tous dans des écoles, dans des églises catholiques. Okay. Assez pour voir qu'il y a quand même une certaine envergure. Il y a des cathédrales. Il y a quand même... c'est plus présent qu'on pense. Parce que souvent, petit en Chine, pour nous, ici, c'est encore gros. Là. C'est parce que gros en Canada, souvent, c'est encore petit en Chine. On finit avec ceci. T'as 110 ans. Oui. Tes enfants sont là. Tes petits-enfants sont là. Tes arrière-petits-enfants. Il y en a un qui a 7 ans. Arrière-petits-enfants. Il dit, hey, il dit pas pépé. Grand papa, donne-moi un conseil. À 7 ans. Donne-moi un conseil à 7 ans. Moi, je lui dirais toujours, ce qui compte le plus, c'est ton cœur, puis le cœur de la personne, des personnes qui sont près de toi. Il n'y a rien d'autre qui compte, ultimement. Je te remercie infiniment. Puis moi, je finis tout le temps avec un mot. Alléluia. Merci. Alléluia.